Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment comparer des inverses à l'aide de la courbe de la fonction inverse. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de tracer la courbe représentative de la fonction inverse, puis de comparer les nombres en justifiant, et dans chaque cas, nous avons deux inverses à comparer. Alors on va commencer par faire quelques rappels sur la fonction inverse. Alors la fonction inverse, c'est la fonction f qui est définie sur r étoile, c'est-à-dire sur tous les nombres réels sauf 0, par f de x égale 1 sur x. Alors la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et sa courbe représentative qui est représentée ici est composée de deux branches, et cette courbe représentative s'appelle une hyperbole. Dans la première question, on demande de comparer les inverses de 1,5 et de 3,4. Donc on va commencer par placer ces deux nombres en abscisse, donc nous avons 1,5 qui est approximativement ici, et 3,4 qui est à peu près ici. Alors l'inverse de 1,5 sera situé ici, donc 1 sur 1,5, et l'inverse de 3,4 sera situé à peu près ici, donc 1 sur 3,4. Et donc on constate graphiquement que 1 sur 1,5 est plus grand que 1 sur 3,4. Alors pour le justifier, on va utiliser les variations de la fonction inverse. Alors on va dire que comme 1,5 est plus petit que 3,4 et que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et bien lorsqu'on prendra l'inverse de ces deux nombres, le sens de l'inégalité va être renversé. Autrement dit, l'inverse de 1,5 est plus grand que l'inverse de 3,4. Dans la question numéro 2, on demande de comparer cette fois-ci 1 sur moins 5 et 1 sur moins 2. Donc nous allons commencer par placer moins 5 et moins 2 sur l'axe des abscisses. Donc moins 5 est situé ici et moins 2 est situé ici. Alors l'inverse de moins 5 sera situé ici, c'est 1 sur moins 5, et l'inverse de moins 2 sera situé approximativement ici, c'est 1 sur moins 2. Donc on constate que 1 sur moins 5 est plus grand que 1 sur moins 2. Et donc pour le justifier, on va utiliser les variations de la fonction inverse. Et donc on va dire que comme moins 5 est plus petit que moins 2, et que la fonction inverse est décroissante, cette fois-ci sur l'intervalle moins l'infini 0, et bien 1 sur moins 5 sera plus grand que 1 sur moins 2. Et pour finir, dans la troisième question, on demande de comparer l'inverse de moins 4 et l'inverse de 3. Alors nous allons placer moins 4 ici, donc son inverse 1 sur moins 4 sera situé approximativement ici, et nous allons placer 3 en abscisse comme ceci, et donc 1 tiers l'inverse de 3 est situé ici. Alors attention, pour comparer ces deux nombres, on ne va pas utiliser le sens de variation de la fonction inverse, puisque le tableau nous dit simplement que cette fonction est décroissante sur moins l'infini 0, qu'elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Le problème ici, c'est que moins 4 et moins 3 appartiennent chacun à un intervalle différent. Mais dans ce cas, pour comparer ces nombres, on va simplement utiliser leur signe. Eh bien, on va dire que comme le nombre 1 sur moins 4 est négatif, et que le nombre 1 sur 3 est positif, eh bien 1 sur moins 4 est plus petit que 1 sur 3.